Bienvenue sur la chaîne Pradel Science. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur les bases en électricité. Tout d'abord, je vais commencer en te présentant ce qu'est un matériau conducteur. Un matériau conducteur, c'est un matériau dans lequel le courant électrique peut circuler. Autrement dit, l'électricité traverse ce matériau. Comme tu peux le voir sur le schéma suivant, la lampe est allumée car la plaque de cuivre qui est branchée entre les deux fils après la pile est un matériau conducteur. En revanche, il existe des matériaux isolants. Ce sont des matériaux dans lesquels l'électricité ne peut pas circuler, tout simplement parce qu'ils ne laissent pas traverser le courant électrique à travers eux. Afin que tu comprennes davantage, je te propose le circuit électrique suivant dans lequel il y a une lampe branchée également à une pile et un bouchon orange. Ce bouchon étant en plastique, le plastique est un matériau isolant, donc le courant électrique ne peut pas circuler et donc la lampe ne pourra pas s'allumer. Afin de mieux exploiter les notions de matériaux isolants et conducteurs, je te propose de faire un zoom sur la composition de la lampe. La lampe est à la fois composée de matériaux conducteurs et de matériaux isolants. Les matériaux conducteurs sont les bornes d'entrée et de sortie de la lampe, le culot et le plot central, et nous avons également d'autres éléments comme le filament qui permet de convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse. En revanche, on retrouve également dans la lampe, dans la composition de la lampe, l'ampoule qui est en verre, un matériau donc isolant qui ne laisse pas circuler le courant électrique. D'ailleurs, ce matériau nous protège vis-à-vis de la circulation du courant électrique car les êtres humains sont des conducteurs d'électricité. Puisqu'on parle d'électricité, la question qui me vient alors est comment circule le courant électrique ? Tout d'abord, pour qu'il y ait la circulation de courant électrique, il faut qu'il y ait un composant électrique qui fournisse le courant. Autrement dit, il faut qu'il y ait un générateur de courant. Le courant circule de la borne plus du générateur et va vers la borne moins du générateur. On dit qu'il suit un chemin qui forme une boucle fermée appelée maille. Puisque le courant électrique circule du plus vers le moins, il parcourt donc un circuit électrique. De ce fait, je vais te présenter deux types de circuits électriques. En électricité, il existe un circuit qui possède une seule boucle, qu'on appelle circuit en série, et il existe également un circuit électrique qui possède plusieurs boucles, qu'on appellera circuit en dérivation. Les circuits électriques, qu'ils soient en série ou en dérivation, possèdent des composants électriques. Ces composants, qui possèdent généralement deux bornes, sont appelés des dipôles. Car, je le rappelle, le courant circule. Et donc, pour qu'il circule, il faut qu'il entre dans un composant électrique, qu'il le traverse, puis qu'il en ressorte. Je te propose alors deux exemples très faciles. Par exemple, tu as une lampe de chevet qui a besoin d'énergie électrique pour pouvoir s'allumer, pour que la lampe puisse s'allumer. De ce fait, il nous faudra donc un générateur de courant, que le courant puisse circuler et traverser la lampe et revienne par la borne moins du générateur. Il faut donc une lampe, des fils électriques et un générateur pour pouvoir faire le circuit électrique de cette lampe. En revanche, pour les trottinettes électriques, le générateur de courant sera une batterie qui va permettre d'alimenter le moteur qui va permettre donc de faire tourner les roues de la trottinette. Pour rappel, le moteur est un composant électrique qui permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Ce sera l'énergie qui va fournir le mouvement. Et donc pour faire le circuit électrique de cette trottinette, il nous faut tout simplement une batterie, des fils électriques, un moteur, une roue et bien évidemment un interrupteur pour permettre ou pas le passage du courant électrique dans le circuit électrique de la trottinette. Je te propose donc les différents composants électriques qu'on utilise généralement en classe de 5e, voire
toute l'année, voire jusqu'au lycée, dans lequel il y a les différents symboles qui y sont associés. Et bien évidemment, étant donné que les composants électriques sont des dipôles, on va les représenter automatiquement avec leur borne. Une borne qui permet le passage du courant, c'est-à-dire une borne qui permet l'entrée et l'autre qui permettra la sortie du courant. Du coup, tu as le générateur ainsi que son symbole, la lampe, le symbole également, le fil électrique, l'interrupteur ouvert ou fermé et d'autres dipôles. Alors pour revenir au circuit électrique de la trottinette électrique, je vais te proposer donc le montage du circuit électrique de la trottinette, puis le schéma du circuit électrique à l'aide des différents symboles que je viens de te montrer précédemment. En classe, généralement, on a plutôt un moteur avec des hélices de ventilateur et donc on n'a pas de roue. Donc pour se projeter, les hélices sur le montage peuvent être remplacées par une roue de trottinette. Ça revient au même. Je vais donc utiliser les symboles et faire un schéma du circuit électrique de la trottinette. Pour être plus rigoureuse dans ce circuit électrique, j'aurais dû mettre un générateur au lieu d'une pile, mais ça revient au même. Nous avons un circuit électrique dans lequel le courant circule du plus vers le moins en suivant une boucle fermée ou alors en formant une maille. Dans ce circuit électrique, on remarque bien qu'il y a un interrupteur. Cet interrupteur peut être ouvert ou fermé. Quand il est ouvert, le courant ne peut pas circuler dans le circuit et quand il est fermé, le courant peut circuler car le circuit est fermé. Le courant électrique circule de la borne plus vers la borne moins du générateur de courant. Dans un circuit en série, c'est-à-dire dans un circuit qui possède une seule maille, quand le circuit est fermé, le courant peut parcourir une maille et quand le circuit est ouvert, le courant ne peut pas circuler et donc il ne parcourt pas une maille. Une maille est le chemin parcouru par le courant électrique dans un circuit. En classe, nous avons la possibilité d'utiliser différents matériaux qui permettent de faire des circuits. Sur la photographie suivante, je te propose le circuit en série composé de 3 lampes et d'un générateur. Ils sont tous branchés les uns à la suite des autres à l'aide de fils électriques. Par la suite, je te propose le schéma du circuit en série à l'aide des différents symboles. On voit bien ici que les lampes sont allumées, donc il s'agit d'un circuit fermé dans lequel le courant électrique peut circuler de la borne plus vers la borne moins du générateur en parcourant donc une maille. Maintenant que tu as bien compris qu'un circuit en série est un circuit qui possède un seul chemin pour que le courant puisse circuler, c'est-à-dire une seule maille, on va donc passer à l'autre type de circuit qui est le circuit en dérivation. Pour ce faire, je te propose d'étudier le circuit électrique de la suspension sur la photo ci-contre. Le circuit électrique de cette suspension peut être fait de deux façons suivantes. Soit un circuit en série où les 3 lampes sont branchées les unes à la suite des autres, ou un circuit en dérivation où les 3 lampes seraient branchées les unes par rapport aux autres, ou alors on pourrait dire les 3 lampes seraient branchées en parallèle ou en dérivation. Or, ici, la particularité du circuit en dérivation est de pouvoir avoir plusieurs mailles dans lesquelles le courant pourrait circuler dans le cas où l'une des lampes grille. Si l'une des lampes grille, les autres lampes pourront continuer de s'allumer car il y aura d'autres chemins possibles pour le courant électrique. Tu vois bien, d'après les deux schémas ci-contre, que si l'une des 3 lampes grille, je les ai effacées dans les deux circuits, le circuit 1, le circuit en série et le circuit 2, le circuit en dérivation,
On voit bien que le courant pourra donc circuler dans les deux mailles que j'ai représentées en rouge. De ce fait, les deux autres lampes pourront s'allumer. Et donc, le fait que la lampe soit grillée ne gêne pas le passage du courant. Dans un circuit en dérivation, les branches sur lesquelles se trouvent les récepteurs, donc les branches dérivées, sont indépendantes les unes des autres, mais elles dépendent uniquement de la branche principale où se trouve donc le générateur, qui est le dipôle ou l'élément principal d'un circuit. Dernier récapitulatif donc de cette vidéo. Dans un circuit en dérivation, les dipôles sont branchés en dérivation ou en parallèle. Dans la branche principale, on retrouve le générateur de courant. Dans les branches dérivées, on retrouve les récepteurs de courant. Et donc, les branches dérivées sont indépendantes les unes des autres. Pour aller plus loin dans cette vidéo, je vais te proposer 3 nouveaux mots de vocabulaire. L'électrocution ou se faire électrocuter, c'est quand on reçoit une trop grosse décharge électrique dans notre corps et qu'on ne peut pas le supporter et qu'on en meurt. En revanche, l'électrisation ou se faire électriser, c'est quand on reçoit une décharge électrique qui traverse notre corps et on n'en meurt pas. Il existe d'autres dangers en électricité comme le court-circuit. C'est quand dans des circuits électriques il y a une surchauffe, une trop grande quantité d'électricité qui circule et qui peut provoquer l'électrocution, l'électrisation ou alors un incendie. À bientôt pour une autre vidéo.